Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Chers frères et sœurs, nous célébrons aujourd'hui la mémoire liturgique de Saint Basile le Grand et Saint Grégoire de Nazianze. Demandons l'intercession de ces grands de l'Église, non seulement pour notre Église, mais aussi pour nous-mêmes. Préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Prends pitié de nous, Seigneur. Nous avons péché contre toi. Montre-nous, Seigneur, ta miséricorde. Et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as voulu illuminer ton Église par l'exemple et les enseignements des bienheureux évêques Basile et Grégoire. Accorde-nous de rechercher ta vérité dans l'humilité et de la mettre en œuvre fidèlement dans la charité. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Lecture de la première lettre de Saint Jean. Bien-aimé, le menteur n'est-il pas celui qui refuse que Jésus soit le Christ? Celui-là est l'Antichrist. Il refuse à la fois le Père et le Fils. Quiconque refuse le Fils, il n'a pas non plus le Père. Celui qui reconnaît le Fils a aussi le Père. Quant à vous, que demeure en vous ce que vous avez entendu depuis le commencement. Si ce que vous avez entendu depuis le commencement demeure en vous, vous aussi, vous demeurerez dans le Fils et dans le Père. Et telle est la promesse que lui-même nous a faite, la vie éternelle. Je vous ai écrit cela à propos de ceux qui vous égarent. Quant à vous, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous et vous n'avez pas besoin d'enseignement. Cette onction vous enseigne toutes choses, elle est vérité et non pas mensonge. Et, selon ce qu'elle vous a enseigné, vous demeurez en lui. Et maintenant, petits enfants, demeurez en lui. Ainsi, quand il se manifestera, nous aurons de l'assurance et non pas la honte d'être loin de lui à son avènement. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Chantez au Seigneur un chant nouveau, car il a fait des merveilles. Par son bras très saint, par sa main puissante, il s'est assuré la victoire. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Le Seigneur a fait connaître sa victoire et révélé sa justice aux nations. Il s'est rappelé sa fidélité, son amour en faveur de la maison d'Israël. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. La terre tout entière a vu la victoire de notre Dieu. Acclamez le Seigneur, terre entière, sonnez, chantez, jouez. La terre tout entière a vu le salut de notre Dieu. Alléluia, alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia, alléluia. À bien des reprises, Dieu dans le passé a parlé à nos pères par les prophètes. À la fin, en ces jours où nous sommes, il nous a parlé par son Fils. Alléluia, alléluia, alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur. Voici le témoignage de Jean le Baptiste quand les Juifs lui envoyèrent de Jérusalem des prêtres et des Lévites pour lui demander « Qui es-tu » Il ne refusa pas de répondre. Il déclara ouvertement « Je ne suis pas le Christ ». Ils lui demandèrent « Alors, qu'en est-il? Es-tu le prophète Élie » Il répondit « Je ne le suis pas ». « Es-tu le prophète annoncé » Il répondit « Non ». Alors ils lui dirent « Qui es-tu » Il faut que nous donnions une réponse à ceux qui nous ont envoyés. « Que dis-tu sur toi-même » Il répondit « Je suis la voix de celui qui crie dans le désert. Redressez le chemin du Seigneur, comme a dit le prophète Isaïe. » Or, ils avaient été envoyés de la part des pharisiens. Ils lui posèrent encore cette question. « Pourquoi donc baptises-tu si tu n'es ni le Christ, ni Élie, ni le prophète ?» Jean leur répondit. « Moi je baptise dans l'eau, mais au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas. C'est lui qui vient derrière moi, et je ne suis pas digne de délier la courroie de sa sandale. » Cela s'est passé à Béthanie, de l'autre côté du Jourdain, à l'endroit où Jean baptisait. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Bien que Jean-Baptiste soit le protagoniste du temps de l'Avent, celui qui prépare le chemin du Seigneur, l'Église nous propose encore sa figure, son exemple en ces premiers jours de l'année, en ces jours où nous continuons aussi le temps liturgique de la Nativité qui s'achèvera avec le baptême de notre Seigneur. Et Saint Jean-Baptiste, malgré la popularité qu'il avait déjà, malgré cette popularité de saint, on parlait déjà de lui comme un prophète, comme un grand homme, comme un saint. Malgré tout cela, il ne s'auto-proclame pas Christ. Il accepte qu'il n'est pas celui-là que les Juifs, il n'est pas le Messie que les Juifs attendaient. Et la phrase qui attire beaucoup plus l'attention dans l'évangile d'aujourd'hui est cette phrase où le propre Jean dit de lui-même, il se définit comme la voix de celui qui crie dans le désert. Une voix dans le désert ne semble pas avoir de sens. Une voix dans le désert n'a pas d'écho. Qui écoute une voix dans le désert? À quoi sert-elle? Mais cependant, c'est dans le désert qu'il faut crier. C'est dans le désert qu'il faut hausser la voix. C'est-à-dire, un dicton dit que la victoire a toujours beaucoup de parents, mais la défaite, aucun. Ou encore, on parle aussi de ceux qui arrivent toujours pour soutenir les vainqueurs, pour aider ceux qui ont gagné des batailles. Donc, quand les choses vont bien, on a beaucoup d'amis. Viennent beaucoup pour nous applaudir, pour profiter de ce que nous avons. Quand les choses vont bien, les amis pleuvent, tout le monde monte dans le train du vainqueur. Mais cela n'a pas de mérite. Être l'ami du vainqueur n'a aucun mérite. Les vrais amis sont ceux qui sont à nos côtés dans les moments difficiles. Quand il semble que le ciel tombe sur nous, quand tout paraît obscur, quand les choses vont mal, c'est dans ces moments qu'il faut démontrer la vraie amitié. C'est-à-dire, il faut prêcher dans le désert. Il faut prêcher quand ça va mal. Il faut prêcher ceux-là
qui ont besoin des mots du Seigneur, des paroles de notre Dieu, de l'enseignement chrétien. Il faut consoler, il faut, si nous revenons dans notre méditation d'hier, il faut éduquer le Christ, il faut évangéliser. C'est dans ces moments de désert, dans ces moments d'obscurité qu'il faut être là. C'est quand tout va mal, quand personne ne va aider, quand notre vie semble être au plus profond des douleurs. C'est là où il faut évangéliser. Quand on n'a personne qui nous vienne en aide, si nous traduisons cela à notre époque et à la figure de Jésus, nous voyons maintenant, c'est l'effervescence des fêtes de Noël qui continue. Aujourd'hui, nous fêtons tous Noël, chrétiens ou pas. Nous fêtons tous Noël, nous sommes tous des amis de Jésus. Nous allons tous à la fête de Noël. Mais sommes-nous vraiment chrétiens? Croyons-nous vraiment que celui qui est né est notre Sauveur? Croyons-nous vraiment en la divinité de celui qui est né? La première lecture d'aujourd'hui nous parle de l'Antichrist. Qui est l'Antichrist? Qui est celui-là qui est contre le Christ? Et parfois nous nous faisons une image de l'Antichrist, cette bête sauvage avec des cornes, des griffes, d'une laideur effroyable. Mais Saint Jean nous dit aujourd'hui que l'Antichrist n'est pas l'image que nous nous sommes forgés. L'Antichrist est celui qui nie la divinité de celui qui est né il y a quelques jours. L'Antichrist, c'est celui qui doute, qui entre dans le soupçon du message du Christ. Celui qui dit, est-ce que nous sommes même sûrs que ce qu'on nous raconte là est vrai? Est-ce que Jésus a vraiment existé? Est-ce que son message vaut encore aujourd'hui? C'est celui-là l'Antichrist, celui qui doute de la divinité de Jésus. Si le message du Christ doit être actualisé, alors il n'est pas Dieu. Si le Christ n'a pas existé historiquement, alors tout ce qu'on nous raconte, ce n'est qu'une légende. Le Christ est Dieu. Et ne soyons pas ces antichrists dont parle le Seigneur. Et que signifie celui qui dit que tu ne peux pas faire ce que le Christ te dit parce que tu ne sais pas s'il a existé. C'est celui-là l'Antichrist. Celui qui dit que le message du Christ est démodé, c'est celui-là qui est contre le Christ. Et cet Antichrist ne vient pas toujours avec des cornes. Cette image de cet animal effroyable avec des griffes, cet Antichrist vient parfois subtilement, avec un message bien construit, avec un message parfois très logique. Cet Antichrist vient avec un message très bon à entendre pour nous. Combien de jeunes ont perdu la foi dans les collèges catholiques? Combien de jeunes ont perdu la foi dans les catéchèses, dans les paroisses? Combien de jeunes, et même combien de jeunes ont perdu la foi dans les séminaires? Parce que les professeurs, les catéchistes, les formateurs ont eux-mêmes ou avaient eux-mêmes une profonde crise de foi et se sont mis à douter, à soupçonner et parfois même à nier de l'existence du Christ, à nier de la divinité même du Seigneur et ont transmis ce doute, ce soupçon, cette négation à ceux-là qui allaient pour recevoir le message du Christ. Nous devons être aujourd'hui cette voix qui crie dans le désert et qui crie en défendant la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ. Le Christ est Dieu, il est ton sauveur. Il est un grand homme, oui, mais
parce qu'il est Dieu. Le Christ est Seigneur, son message ne passera jamais. Ses paroles ne passeront pas. Jésus est Dieu. Que celui qui dit que il vous a été dit que le Christ a dit, mais moi je vous dis, celui-là est l'Antichrist. Il va contre le message chrétien. Défendons le Seigneur, défendons sa divinité. Il est notre ami, il est notre Sauveur, notre Seigneur. Il a besoin de nous, il a besoin de notre témoignage. Témoigner pour le Seigneur. Je crois au message du Christ et je crois en l'existence historique du Christ lui-même, même si parfois son message est difficile à comprendre. Je crois en la divinité de Jésus-Christ. Loué soit Jésus-Christ. À jamais. En ces jours où le Sauveur notre Dieu a manifesté sa bonté et son amour pour les hommes, faisons monter vers lui nos prières pour la Sainte Église de Dieu, pour le pape, pour les évêques, les prêtres et pour tout le peuple des baptisés. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour la bonne marche du monde, pour que finissent les différentes tensions, les différentes guerres entre les peuples. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour ceux qui souffrent de la faim, de la maladie, de la solitude, pour tous ceux-là qui nous demandent des prières, pour que le Seigneur lui-même soit leur réconfort. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Pour les familles présentes dans notre assemblée et pour toutes celles qui nous suivent à travers ce canal, prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Prions le Seigneur de nous donner la force de ne pas être contre lui et de pouvoir proclamer, confesser sa divinité dans ce désert. Prions le Seigneur. Seigneur, écoute et prends pitié. Seigneur notre Dieu, nous te le demandons. Que les prières de tes fidèles parviennent jusqu'à toi par l'intercession de celle qui mérita de porter en son sang virginal le Dieu fait homme, lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Amen. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le pain que nous te présentons, fruit de la terre et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le pain de la vie. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Tu es béni, Seigneur Dieu de l'univers. Nous avons reçu de ta bonté le vin que nous te présentons, fruit de la vigne et du travail des hommes. Il deviendra pour nous le vin du royaume éternel. Béni soit Dieu, maintenant et toujours. Prions ensemble, chers frères et sœurs, au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Pour la gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, le sacrifice de ton peuple, en l'honneur des bienheureux Basile et Grégoire. Nous l'offrons pour te glorifier, qu'il contribue à notre salut éternel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous le tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste et bon, pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, par le Christ notre Seigneur. Dans le mystère de la Nativité, celui qui par nature est invisible s'est rendu visible en notre chair. Engendré avant le temps, il entre dans le cours du temps. Relevant en lui la création déchue,
Il restaure toutes choses et ramène l'homme perdu vers le royaume des cieux. C'est pourquoi nous te louons avec tous les anges, et dans la joie, nous te célébrons en proclamant: Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. Et de nouveau il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Saint Basile le Grand et Saint Grégoire et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Comme nous l'avons appris du Sauveur et selon son commandement, nous osons dire: Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.
Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve. Nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu. Voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Que le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Communion spirituelle. Mon Jésus, je crois en votre présence dans le très saint sacrement. Je vous aime plus que toute chose, et je désire que vous veniez dans mon âme. Je ne puis maintenant vous recevoir sacramentellement dans mon cœur. Venez-y au moins spirituellement. Je vous embrasse comme si vous étiez déjà venu, et je m'unis à vous tout entier. Ne permettez pas que j'aie jamais le malheur de me séparer de vous. Amen. Achevons notre prière. Par cette communion à la table du ciel, Dieu Tout-Puissant, raffermit et augmente les forces d'en haut en tous ceux qui célèbrent la fête des bienheureux Basile et Grégoire. Aide-nous à garder dans son intégrité le don de la foi et à marcher sur le chemin du salut qui nous est proposé. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Saint Basile et Saint Grégoire, priez pour nous.